Faut-il recracher? Faut-il avaler? Faut-il ne pas prendre du tout dans la bouche? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de ce qu'on doit faire de la semence, cette semence de vie, cette semence sacrée, cette semence aussi coquine, comment on la gère? Est-ce qu'on l'avale? Est-ce qu'on la recrache? Est-ce qu'on la prend pas du tout dans sa bouche? Est-ce qu'on la garde dans sa bouche et on fait des gargarismes? Je vais tout vous dire juste après l'intro. À quelqu'un, un homme par exemple, quand on a une femme qu'on fait une fellation à un homme, ou quand on a un homme qu'on fait une fellation à une femme d'ailleurs, on veut que ça soit fun, on veut qu'il y ait de la passion, on veut qu'il y ait du plaisir, et ça demande aussi un petit peu de dévotion, sans parler de soumission, parce que quand tu fais une fellation par exemple, tu détiens, tu maîtrises le plaisir de l'autre, et puis l'autre aussi il te fait un cuni par exemple, et donc du coup lui aussi et aussi à un moment maître de ton plaisir, donc c'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc il y a des notions souvent de prise de tête autour de la fellation qui font que ça devient très compliqué. Est-ce que j'aurais pas trop l'air d'être soumise? Est-ce que je machin? Ça doit rester un moment de jeu, un moment de plaisir, un moment de fun, etc. Néanmoins, la question de la semence, qu'est-ce que je fais de la semence? Elle a souvent aussi tendance à vous perturber. C'est-à-dire, je veux bien faire une fellation, tout ça, mais au moment où il va éjaculer, qu'est-ce que je vais faire, etc. Déjà, sachez qu'un mec normalement éduqué, il va vous prévenir avant d'éjaculer. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé vous éjaculer au fond de la gorge sans vous avoir prévenu. Donc, vous aurez le moment où il va vous dire qu'il vient, par exemple. C'est le moment, il va vous dire, je vais bientôt éjaculer, machin. C'est le moment où vous allez vous positionner par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez décider sur le moment, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui des fois avalent pas, par exemple, ça les regarde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être pris de court. Faut pas, voilà, tu peux te laisser porter par l'instant, tout ça c'est très bien. Néanmoins, si tu veux avoir une politique et pas te faire forcer la main, c'est-à-dire que si tu ne sais pas te positionner, et ben, le temps que tu réfléchisses trop, il t'a éjaculé dedans. Ce que je veux te dire ici, c'est que on va voir les différentes options qui s'offrent à toi, les pour et les contre, pour que tu saches la prochaine fois ce que tu veux faire en fait, tu vois. Tout d'abord, sachez que personne ne devrait vous dire ce que vous devez faire. C'est votre corps, d'accord? C'est votre corps, c'est votre bouche. Tout comme on ne devrait pas vous dire injecte-toi telle ou telle substance, on ne devrait pas te dire avale telle ou telle substance, tu vois. C'est toi qui fais ce que tu veux, d'accord? Il ne devrait pas y avoir d'obligation, il ne devrait pas y avoir des gens qui te disent c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, ou si tu fais pas ça, tu n'es pas une bonne personne. Je veux dire, il y a un moment, c'est chacun qui dispose de son corps. Ça, c'est quand même des libertés fondamentales et c'est inscrit dans la Constitution, tu vois ce que je veux dire? Constitution du sexe, mais aussi la Constitution du citoyen, de la citoyenne. Donc, il y a beaucoup de femmes qui aiment avaler. Beaucoup de femmes qui prennent du plaisir à avaler. Et j'avoue que quand on est un homme et qu'on nous avale, c'est trop bon, quoi. Je veux dire, c'est waouh. Moi, j'adore qu'une femme me fasse sentir apprécié autant qu'en avalant mon sperme. C'est super. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il y en a d'autres qui n'aiment pas le goût. Donc, elles n'ont pas envie de le garder en bouche, donc elles recrachent. Alors, quand tu recraches, évidemment, il ne faut pas le faire en mode il me dégoûte, qu'est-ce que... Non, mais tu peux recracher avec dignité, soit dans un verre, soit dans l'évier, soit voilà. Il ne faut pas que ça soit au secours, il faut vite que je crache. Voilà, tu peux le faire avec classe, tu vois, avec maîtrise. Voilà, ça c'est très bien aussi. Tant que c'est pas la panique, que tu lui fais pas sentir qu'il aurait pas dû, que si, que ça. Après, certaines s'en fichent, ni elles aiment pas. Elles avalent pour faire plaisir et ça fait plaisir d'ailleurs, il faut le dire. Donc voilà, comment gérer l'éjaculation. Comme j'ai dit, tu peux avaler, tu peux recracher ou tu peux enlever ta tête et le finir en le branlant. Tu peux te faire éjaculer sur le visage, sur les fesses, sur le corps, etc. En fait, tout est agréable. Tu sais, des fois, on aime autant t'éjaculer sur les fesses que t'éjaculer au fond de la bouche ou dans la chatte. Le tout, c'est de communiquer. Une grande partie du plaisir de l'homme, c'est aussi de te faire plaisir. Donc souvent, les femmes, elles n'osent pas te dire là, moi, j'ai pas très envie d'avaler, j'aimerais que tu m'éjacules sur les fesses.
Mais je suis sûr que si tu le dis à ton homme, il va kiffer sa race, tu vois. C'est dommage. Des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit, il va me prendre pour ci, il va me prendre pour ça, il va me juger comme ci, il va me juger comme ça. Et que dans les faits, non. Dans les faits, il ne fait pas ça, le mec, tu vois. Alors, premier conseil que j'ai envie de vous donner, première famille de conseils, on peut améliorer le goût de l'éjaculation. On peut améliorer le goût en ayant une meilleure diète. Si l'homme il mange mieux des fruits, des légumes, de saison, frais, etc. S'il évite la cigarette, l'alcool, la drogue, tout ça, ça aura tendance à quand même améliorer le goût et faire un sperme de meilleure qualité, tu vois. Ensuite, si tu n'aimes pas le goût, ce que tu peux faire, il y a un truc que certaines femmes utilisent, certains hommes aussi, je suis inclusif moi dans cette vidéo, donc s'il y a des hommes bi ou homo ou hétéro-curieux ou sans étiquette, non-binaire, qui vont essayer de sucer, si tu mets la bite au fond de ta bouche, eh ben, ça va éjaculer direct, on va dire, au fond, et du coup, tu auras moins le goût qui va envahir tout dans ta bouche, tu vois. Donc ça, c'est aussi une manière de gérer le goût. Certaines personnes boivent aussi un jus après, par exemple, je sais pas, un jus de fruits, elles avalent et après hop, hop, un peu pour faire passer le goût, comme quand tu prends un médicament qui n'est pas très bon, tu vois. Deuxième famille de conseils que j'ai envie de vous donner, les amis, c'est qu'il y a des nutriments dans le sperme, comme le calcium, le zinc, le magnésium, et en fait, tout ça, c'est bon pour le corps. Il y a eu une étude, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui expliquait que avoir du sperme en soi, que ce soit dans sa chatte ou dans sa bouche, ça faisait que les femmes déprimaient moins. Et notamment, bon, il y a la satisfaction d'avoir des contacts sexuels, mais il y a également le fait qu'il y a dans le sperme beaucoup d'apports nutritifs qui font du bien aussi au corps. Donc ouais, les femmes qui avalent ont tendance à moins déprimer. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? 3. Évitez que si vous ne prenez pas son sperme, ils le vivent mal. Ils le vivent comme un rejet, comme un « je ne suis pas assez bien », comme un « je ne lui plais pas », comme un « elle ne m'accepte pas dans mon entièreté », comme un voilà. C'est ok de ne pas prendre son sperme, mais la manière de le faire, les hommes ils ont un ego tellement fragile que surtout quand ça se rapporte à la bite, au sperme, etc., s'ils ne se sentent pas acceptés, ça peut poser des problèmes. Tu sais, vous, des fois, les femmes, vous prenez la tête sur des sujets où nous, on ne comprend pas. Et bien là, il faut accepter que peut-être, nous, on se prend la tête sur ce sujet-là. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est bon de savoir. En fait, ça n'a rien à voir avec un jugement sur lui. Je veux dire, si tu n'aimes pas avaler le sperme, tu n'aimes pas avaler le sperme. Mais c'est ça qu'il faut lui faire comprendre. C'est que ce n'est pas un jugement porté sur lui, sur sa qualité, sur sa personne. Comme j'ai dit, votre bouche, votre décision. Vous ne devriez pas être forcé ni être manipulé. 4e famille de conseils, c'est bien, en tout cas, de gérer le sperme comme ça dans la bouche parce que ça a tendance à moins faire de ménage. Dans le sens où s'il éjacule partout sur les draps, bon, vous allez me dire, si tu as mouillé partout, tu as trempé les draps, il y a quand même ça à nettoyer. Mais ça fait quand même des taches en moins sur les draps ou sur le canapé, peu importe là où vous baisez. 5e famille de conseils, les MST, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Alors pas mal d'entre vous se posent des questions sur est-ce que je peux attraper des MST en buvant son sperme, d'accord, autrement dit. La réponse est s'il n'a pas de MST ou d'IST, non, d'accord. Donc normalement, quand on couche sans capote ou quoi avec un partenaire, on fait des tests d'MST, d'IST pour savoir que personne n'est porteur. Donc du coup, si personne n'est porteur, la maladie ne va pas apparaître comme par magie dans votre couple, d'accord. Si l'un des deux en a, effectivement, il vaut mieux éviter. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, il y en a qui sont plus ou moins transmissibles par le sperme, il y en a c'est par contact des muqueuses, donc par pénétration sexuelle, il y en a c'est juste par frottement de la peau, voilà. On ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro quand on fait une fellation et qu'on prend le sperme. Maintenant, dans la pratique, pour avoir fait des centaines de rapports sexuels avec des femmes différentes, je peux vous dire que des femmes qui sucent, même si elles ne te connaissent pas bien, avec capote, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que le risque, il est dilué par rapport à une pénétration.
Si tu baises sans capote avec un inconnu, effectivement, bon, c'est mieux de faire un test après. Si tu suces un mec sans capote, il ne peut pas dire que le risque n'existe pas. Donc, comme j'ai dit, c'est ton corps, c'est toi qui décides d'équilibrer le plaisir que tu prends, que tu veux prendre, que tu veux lui donner et le risque que tu acceptes de prendre dans ta vie. Mais le liquide séminal étant tellement dilué, en plus tu as la salive, en plus c'est comme si un mec dit je vais pas faire de cuni parce que j'ai peur d'attraper une maladie. On peut pas dire que le risque 0,0,0 existe, mais la mouille elle est tellement diluée qu'au final, est-ce que ça vaut le coup de mettre du plastique sur le clito avant de le lécher, tu vois? Et pourtant c'est la même question au fond. Donc c'est vous qui décidez. On ne peut pas dire que le risque soit énorme, mais on ne peut pas dire que 0,000, comme vous êtes des centaines de milliers à regarder ma chaîne, peut-être qu'il y aura une personne qui aura une infection un jour à cause d'une fellation. Ça ne veut pas dire mourir, forcément. Avoir une infection, c'est pas tout de suite avoir le sida et mourir. Ça peut, je veux dire, mais c'est une infection, quoi. Ça peut être embêtant quelques jours, ça peut être embêtant toute la vie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très délicat pour moi de prendre la responsabilité de vous dire sucer sans capote et avaler. Effectivement, il vaut mieux connaître son partenaire, avoir fait des tests. Voilà, après, si vous l'avez fait comme ça, est-ce que ça vaut le coup de devenir paranoïaque et de stresser comme une tarée? Je ne suis pas sûr non plus. Voilà. En numéro 6, sixième famille de conseils, c'est saviez-vous que le sperme fait une super crème hydratante? Vous pouvez vous faire un masque au sperme et c'est une super crème hydratante, donc vous pouvez l'étaler sur votre peau, notamment là où il va jouir. Par exemple, il va éjaculer, il va te dire ah, je vais bientôt jouir, tu arrêtes de le prendre dans ta bouche, tu la prends là, tu le finis en le branlant, tu te fais éjaculer sur le visage, et puis après tu peux tout étaler, tu vois, par exemple. Attention dans les yeux, ferme un peu les yeux quand même, attention aux éclaboussures. Voilà, juste si tu recules trop en faisant ça, c'est-à-dire il te dit je vais éjaculer, tu t'enlèves complètement. Bon, encore une fois, je comprends et tu as tout à fait le droit. Qu'est-ce que tu en penses, Mammouth? Mais il est d'accord et puis il trouve que ça trompe énormément ici. Mais que ça ne soit pas interprété comme un rejet, tu vois, comme un truc qui va être vexant, qui va casser le moment, qui va, voilà. C'est-à-dire que tu peux, voilà, mais pas non plus, t'as la peste, j'accule loin, tu vois, non, voilà. Donc là, ce que tu communiques quand tu le fais est très important. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de différentes façons, essayer différentes options, idéalement avec un partenaire où vous êtes sûr qu'il n'a pas d'infection. Et surtout communiquer que c'est pas du rejet si vous ne voulez pas avaler ou prendre dans votre bouche. Vous pouvez alterner différentes façons de faire. C'est pas moi j'avale, c'est moi je peux avaler des fois j'avale pas. Ça peut être différent en fait, vous pouvez alterner. Voilà. Je vais terminer avec une question dans les commentaires, je vous attends. Soyez honnête, moi j'ai déjà fait. Qui a déjà pris un bout de sa semence et mis sur le bout de sa langue pour voir quel goût ça peut avoir? Parce que des fois, les mecs, ils sont là en mode avale mon sperme, avale, et au final, eux-mêmes, ils n'ont jamais eu la moindre idée du goût que ça peut avoir. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé, je ne dis pas bu votre sperme, mais essayez de le mettre sur le bout de la langue pour voir quel goût ça peut avoir. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà essayé ici et qu'est-ce que vous en pensez? Quel retour vous feriez là-dessus? Pareil pour les filles, est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de mettre votre mouille sur le bout de votre langue pour voir quel goût ça a? Voilà, je vous remercie si vous participez, si vous mettez vraiment le commentaire. Je les lirai tous, personnellement, avec grand plaisir. Ça m'intéresse énormément, les réponses, tellement l'être humain est divers, c'est très intéressant. Je vous dis à bientôt. Je ne dis pas qu'il est divers parce qu'il y a de la neige dehors. Voilà. À bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.